OK les gars, ce matin j'ai regardé la vidéo de Mathias, qui parle du burn-out, mon qui c'est le titre c'est «Burn-out, mon corps m'a lâché» et ça m'a inspiré, ça m'a donné envie de lui répondre et en fait pendant le déjeuner j'ai réfléchissais et tout, au lieu d'être concentré sur le moment. Mais voilà ce que je lui ai répondu, je voulais vous lire parce que je pense que ça peut vous aider et voilà, dites-moi si vous aimez bien ce genre de contenu et voilà. Donc, mon cher Mathias, j'ai été très ému par cette vidéo. Elle est en tout point une masterclass audiovisuelle, touchante, captivante. Tout y est. Mais j'ai pris ta formation il y a un an. Je pensais que je devais faire une vidéo comme cela. Bonne idée, bon titre, bonne minia, bon montage, avoir un fil rouge. Et donc, j'ai rien créé pendant un an. Ça fait un an, non, ça fait 10 jours, 12, que je suis dans une chambre au Vietnam. Je me lève à 5 heures du matin et je fais un rituel, le club de 5 heures du mat, de Robin Sharma, le 20-20-20, que je vous ai déjà expliqué d'ailleurs. Et franchement, je n'ai jamais été aussi productif et fier de moi. Cependant, je fais des pauses de 10 minutes où je médite, je marche toutes les heures. Je suis seul, j'ai pas de pression et j'ai que deux projets, YouTube et une plateforme, un troisième peut-être, et j'ai pas de copine. Tout ça, c'est par rapport à sa vidéo. Tu connais sûrement Sam Sulek, il tourne, il fait pas de montage et publie tous les jours. Et bien, moi je vais faire pareil et je fais pareil. Mais pourquoi je suis si confiant? Car YouTube n'est pas un cinéma, c'est une plateforme de vidéos faite par des amateurs à l'origine. On pense que la tendance avec l'IA et en général, c'est qu'il faut tout faire parfaitement, montage, rythme, titre, packaging et bien sûr le hook. Mais je pense que c'est une tendance qui est en fin de cycle et les US ont toujours été en avance sur nous et Samsulek, peut-être qu'il le prouve que les gens n'ont pas besoin de montage pour rester et cliquer sur une vidéo. La nouvelle tendance sera le RAW. R-A-W. Tu vis littéralement avec la personne pendant la durée, comme vous avec moi. Et pendant la durée. Et après, j'ai dit, avec la montée de la réalité virtuelle, avec l'inondation de contenu techniquement parfait, comme cette vidéo que je viens de voir sur le burn-out, et les vidéos faites par l'IA, moi je fais le pareil, que ce sont les contenus dits morceaux de vie ou vlogs qui vont prôner. Je fais une petite interruption. Imaginez, vous mettez vos lunettes, et là, vous êtes littéralement dans la vie du gars et vous marchez à côté de lui. Moi, je vais le faire, ça, hein, littéralement, hein, dès que j'achète, dès que je perce même pas, je vais acheter une caméra 360, je vais les filmer, comme ça, dès qu'il y aura les lunettes 360, vous pouvez regarder et être avec moi, ça sera cool. Donc là, je reprends la lettre. Mais ceux qui ont l'avantage dans ce genre de format sont ceux qui savent parler, raconter, tenir en haleine sans montage. Évident. Maintenant, côté perso. Moi, je suis comme toi, j'ai un milliard de pensées à la seconde, des idées de projets. Des projets, je suis TDAH, autrement dit, et diagnostiqué. J'ai arrêté la Ritaline grâce à un bouquin. Mais pas que. J'ai trouvé la paix, le moyen de me réaligner, d'arrêter les pensées, le mental, en gros, d'avoir une vraie joie. Et j'ai quitté un groupe que je payais genre 70 balles par mois pour faire du body doubling et du coaching TDAH. Et aussi, j'ai arrêté mon psychiatre, qui m'a beaucoup aidé. Donc, le bouquin qui a changé ma vie, au bout de la deuxième lecture, bien évidemment, quand j'ai commencé à m'entraîner beaucoup, par plaisir, c'est Le pouvoir du moment présent, de Eckhart Tolle. Je suis désormais constamment en train de remarquer quand je pense à autre chose, ce qu'il se passe vraiment. Quand je mange, j'essaie de me focus sur ce que je mange. Quand je marche, j'essaie de focus sur le mouvement, l'action que je suis en train de produire avec mes jambes, sur ma respiration. Et l'expression que je trouve assez mauvaise, c'est la pleine conscience, parce que ça veut rien dire, hein. Comment une conscience peut être pleine? Enfin, autrement dit, ça a changé ma vie parce que je passais mon temps dans le futur, donc dans mon imagination, et j'étais pas beaucoup dans le présent. Ce n'est pas facile, au contraire. Mais la seule quête que je poursuis et que j'encourage désormais, c'est l'éveil. Et être éveillé, c'est rien d'autre qu'être présent, que d'être là, d'être conscient. Ah, d'être conscient, d'être là, d'être alerte, d'être concentré. Mais regardez le mot concentré. L'inverse, on pourrait dire que c'est être décentré. Mais c'est quoi le centre? Le présent. Bah oui. Si on fait une ligne horizontale, comme ça,
qu'on appelle le temps et qu'on met n'importe où une ligne verticale, on va dire au milieu, mais elle pourrait être à gauche, elle pourrait être n'importe où. Ça, ce serait le présent. La verticale, ce serait le présent. Autrement dit, le centre. On est toujours dans le présent, même si on réfléchit au passé ou au futur. Mais oui, là, si je réfléchis au futur, que je m'imagine devenir milliardaire, ou alors devenir, bon, je sais pas, conduire une Ferrari 250 GT. Je déconne. Ou pas. Bah, j'étais quand même dans le présent. L'important, c'est à quel point on est concentré sur ce présent. Certains appellent ça le flow state. Moi, je dirais plutôt que c'est du travail en état de méditation. Rien ne me donne plus de confiance et de clarté dans ma vie que de savoir que toute ma vie, que ce faible que toi tu mentionnes et qu'on a tous dans notre tête, qu'il soit positif ou négatif, persévérant ou déprimant, eh ben c'est l'ego. C'est la voix qui parle tout le temps. Mais les oreilles, celles qui entendent cette voix, qui écoutent, bah c'est moi. C'est vraiment moi et quand je médite et que j'arrive à prendre du recul de cette voix et de m'y détacher, la sérénité m'inonde. L'harmonie se réinstalle, c'est un réalignement constant. Je ferai une vidéo à ce sujet, je vais le faire maintenant d'ailleurs, car si je le fais pas maintenant, quand alors? Ça a été dit par un gars zen. PS, beaucoup de mes phrases sont tirées des bouquins et des guides zen, Eckhart et autres. Voilà, je pense à toi, tu es mon inspiration, tu as changé des vies, tu es sur le chemin de l'apaisement. Plein d'amour et de paix, Dalai Cha. Peace.